Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la mise en forme de la feuille qui servira de modèle pour l'appel des élèves au niveau des différentes périodes. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par insérer ici le lien hypertexte qui va renvoyer vers la page d'accueil. Alors pour cela, dans votre feuille modèle d'appel, nous allons pouvoir donc ici saisir donc, le terme accueil. Alors normalement par défaut la mise en forme avait déjà été réalisée, à savoir taille 16 gras italique avec un fond vert et un texte blanc. Pour insérer un lien hypertexte vers la feuille d'accueil, comme nous avons pu voir dans la vidéo précédente, vous réalisez un clic droit sur la cellule et dans le menu contextuel vous cliquez sur le lien et nous allons cliquer à nouveau sur l'accueil. Alors si vous souhaitez effectivement, vous voyez, revenir sur une cellule en particulier au niveau du lien hypertexte, vous choisissez donc la feuille concernée et ensuite vous pouvez éventuellement changer la référence de la cellule vers laquelle vous souhaitez directement pointer. Bon, par défaut ici, nous allons laisser la cellule A1. Quand vous cliquez sur OK, vous voyez que votre texte, du coup, du fait de l'insertion du lien hypertexte, la mise en forme a changé. Nous allons donc remettre en taille gras, police blanc et taille de police 16. Vos élèves ici apparaissent directement. Alors comment sont-ils faits pour apparaître automatiquement? C'est parce que vous aviez ici, alors on va pouvoir le supprimer par exemple, et bien pour chacune des cellules, ceci correspond au nom du premier élève de votre liste que vous avez créé tout à l'heure. Alors pour cela vous cliquez sur OK et vous pouvez ensuite aller cliquer donc sur la colonne qui correspond au nom et au prénom de votre liste d'élèves. Vous cliquez sur OK et vous voyez que automatiquement il est allé chercher le nom du premier élève. Ensuite vous pouvez recopier vers le bas de manière effectivement à faire apparaître l'ensemble de votre liste d'élèves. Lorsque cette liste d'élèves a été créée, et bien maintenant nous allons pouvoir mettre en forme donc ici un travail de suivi des absences et des retards. Alors pour l'instant ici, dans l'absolu, je n'ai pris en compte que deux possibilités, les absences et les retards, mais nous pourrions très bien avoir, pourquoi pas, une colonne exclusion, et ainsi de suite. Alors pour cela, d'abord, dans votre colonne, prenons la colonne D comme référence, ce que vous avez sur la première, en tout cas la ligne la plus basse ici, donc la numéro 3, l'objectif est de faire apparaître la date de, on pourrait dire, de la séance. Imaginons par exemple que ce soit au 15 septembre 2022. Ce qui m'intéresserait ici, c'est de faire apparaître le mois, ici le jour, et ici. Donc là c'est le numéro du jour, et là ce sera le nom du jour. Donc, par exemple ici, j'aimerais avoir au 15 septembre, ce serait donc le vendredi 15, et ici ce serait septembre. Alors pour cela, on va avoir besoin d'utiliser une mise en forme un peu particulière, ce qu'on appelle mise en forme personnalisée pour les cellules. Alors ici par exemple, dans un premier temps, je vais donc vouloir faire apparaître le mois de septembre et seulement le mois de septembre. Alors pour cela, donc vous cliquez sur la cellule et ensuite dans l'onglet accueil, vous sélectionnez le format, donc autre format ou format personnalisé. Dans ce format de cellule, vous descendez dans la catégorie personnalisée et vous voyez qu'ici vous êtes bien sur un format de type date. Nous allons choisir un format avec 4 M afin de faire apparaître le nom du mois dans la date. 4 M. Si vous n'en mettiez que 2, vous n'auriez que le numéro du mois. Si vous mettez 4 M, vous faites apparaître automatiquement le nom du mois. Vous cliquez sur OK. Donc là, je rappelle, nous étions au 15 septembre 2022. Ce qui va donc m'intéresser, c'est qu'ici, je fasse apparaître le jour. Donc à savoir le 15. Alors pour cela, je vais donc faire égal et aller chercher la valeur de la cellule du dessous. Donc en fait, en D2, je vais donc mettre égal D3 qui sera la valeur. Donc là, il est allé recopier automatiquement ici, eh bien, on pourrait dire,
il est allé récupérer automatiquement la mise en forme en fait de la cellule du dessous. Et donc, comme tout à l'heure, pour faire apparaître le numéro du jour, donc le 15, je vais donc sélectionner ma cellule et ensuite aller dans un format autre numérique, personnalisé. Tout à l'heure, j'avais un format avec 4M. Ici, je veux des jours. Je vais donc faire apparaître JJ pour faire apparaître le numéro 15. Donc vous aurez bien compris que tout à l'heure, je veux le nom du jour. Et bien, si je mets 4J, j'aurai donc le nom du jour associé, un lundi, mardi ou mercredi. Donc là, je clique sur OK, je valide, et je refais la même chose pour ici, où je vais aller donc sélectionner la cellule. Je recommence l'opération sur le format personnalisé, et ici, je choisis donc ici les 4J dans le type. Je clique sur OK. Et donc, vous voyez que vous avez mis votre date donc au 15 septembre 2022, et automatiquement, donc il a fait apparaître jeudi 15 septembre. Imaginons que je mette le 22 donc dans la cellule D3, 22 octobre 2022. Automatiquement, il va me faire apparaître le jour, le numéro du jour et le mois associé. Donc c'est une méthode un peu particulière simplement pour faire apparaître des données. Ce que je peux faire par la suite, par exemple, c'est simplement supprimer la date, en tout cas, qui est donc en cellule D3, et je me rends compte ici que, effectivement, si je ne saisis rien, je me retrouve avec un samedi, un 00. Donc ce n'est pas très cohérent. Alors pour cela, ce que je peux faire, c'est donc vérifier que si ma cellule du dessous est vide, alors je n'affiche rien. Sinon, je mets la référence de la cellule associée. Donc nous allons aller en D2, et nous allons donc modifier la formule en intégrant une fonction conditionnelle, à savoir si j'ouvre la parenthèse. Et donc, je vais donc vérifier ici que ma cellule D3 est vide. Ma cellule D3 est vide. Je vais donc utiliser la fonction est vide. J'ouvre une parenthèse avant D3. Je ferme une parenthèse après D3. Et si cette condition est vérifiée, je mets donc un point virgule, alors, et je mets les deux guillemets pour dire que je n'affiche rien. Dans l'hypothèse où la condition D3 est vide n'est pas vérifiée, dans ce cas-là, je sélectionne la cellule D3. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez que dès lors que, du coup, ma cellule D3 est vide, le numéro du jour en cellule D2 n'apparaît pas. Je fais la même opération pour faire le nom du jour. Donc si la fonction est vide, parenthèse D3, donc si D3 est vide, alors, point virgule, je mets deux guillemets, je ferme, donc je passe à l'hypothèse où la condition n'est pas vérifiée, donc à savoir D3 n'est pas vide, et donc j'affiche la valeur D3. Je ferme la parenthèse, et donc ici, automatiquement, j'ai bien des fonctions qui existent, et pour l'instant je n'ai rien. Si je remets par exemple le 15 septembre 2022, automatiquement, il me refera apparaître les éléments tels que je le souhaitais. Donc ça signifie que vous n'avez à saisir que la valeur de la ligne 3, les deux autres lignes, 1 et 2, vont apparaître automatiquement. Ce que l'on peut faire maintenant, nous allons recopier ces situations sur l'ensemble des colonnes, faisant apparaître donc ici les jours de séance. Je sélectionne les éléments et j'utilise la poignée de recopie vers la droite pour recopier mes cellules. Alors pour cela, je rappelle, vous sélectionnez vos cellules et tout en bas de la zone de sélection, vous avez une espèce de petit carré vert qui vous permettra de recopier vers la droite. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ces éléments-ci. Bon, là, cet élément est fait. Maintenant, nous allons nous intéresser au fait de pouvoir saisir soit absent, soit en retard. Pour cela, les absents ou les retards, j'aimerais associer une mise en forme, à savoir en absence c'est rouge et retard c'est en orange. Alors pour cela, je vais donc appliquer une mise en forme conditionnelle sur l'ensemble des cellules sur lesquelles je peux saisir une absence ou un retard, qui va donc aller de la cellule D4 jusqu'à la cellule V33. J'ai sélectionné donc l'ensemble de ces cellules sur lesquelles je fais
je vais appliquer une mise en forme conditionnelle. Donc dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, je vais donc ajouter une nouvelle règle et je vais prendre la deuxième option, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et pour celle-ci, je vais donc, premier cas, dans l'hypothèse où eh bien, j'aurai noté ou saisi absent, ABS. Dans ce cas-là, je vais cliquer sur le bouton Format, choisir une police de couleur blanche, en gras italique, par exemple, et choisir un remplissage rouge. Je clique sur OK, je vois apparaître la mise en forme qui m'est proposée, je valide, OK, et vous voyez qu'ici, effectivement, mon ABS qui apparaissait, eh bien, est apparu en rouge. Par contre, les autres cellules restent comme au début de la saisie. J'applique la même mise en forme, le même type de mise en forme conditionnelle pour les retards, RET. Ça signifie que là, pour l'instant, je suis toujours sur ma zone de sélection. Je repars dans mise en forme conditionnelle. Je crée une nouvelle règle. Deuxième ligne de l'option. Ma valeur de la cellule doit être égale à, et là ici je mets RET. J'applique un format orange pour le remplissage et je reste avec un gras italique et je laisse sur une police en fait automatique. Je clique sur OK. Je vais donc avoir ce résultat. Je valide et je vois que mon retard apparaît bien dans la mise en forme demandée. Alors ce que je peux faire par la suite, comme j'ai toujours ma plage de cellules qui a été sélectionnée, je mets un alignement horizontal et vertical centré de manière à ce que cela soit plus lisible. J'ai fait mon travail pour l'instant de gestion de mes dates, chaque colonne correspondant à une séance. J'ai intégré la possibilité de saisir AB ou ABS ou retard. Et là donc j'ai deux possibilités, soit je saisis directement ABS ou retard, soit je peux aller les sélectionner dans une liste déroulante. Alors pour cela, c'est ce que l'on va mettre en place. Je vérifie bien que ma plage de cellules est toujours la même, donc qui va de V33 jusque D4. Et ici, je vais donc proposer ou imposer une liste déroulante permettant de valider des données. Alors pour cela, vous cliquez sur l'onglet Données et vous allez dans l'option Validation des données. Dans notre cas ici, nous n'allons autoriser que deux valeurs, ABS et RET. Nous allons donc autoriser une liste et dans la source, nous allons donc saisir ABS, point virgule, RET. Le point virgule permettant de séparer les deux valeurs sous la forme de deux lignes. Attention, si vous saisissez ou réalisez ce travail sur un Office 365 donc en ligne, vous devrez saisir une virgule et non pas un point virgule. Je clique sur OK pour valider mon choix et vous voyez apparaître ici effectivement maintenant une liste déroulante dans chacune des cellules et ce qui vous permettra de sélectionner soit ABS soit RET. Imaginons que je vais me mettre exclu ou excusé. Comme j'ai imposé en fait seulement deux valeurs, Excel me dit qu'il y a un code d'erreur. Donc ceci est normal. Je vais donc cliquer sur annuler et je vais donc supprimer les informations. Maintenant, je souhaite calculer pour chacune de mes colonnes le nombre d'absents et le nombre de retards. Donc mes absents, mon nombre d'absents va correspondre au nombre de fois que je vois apparaître le terme ABS. La même logique sera utilisée pour les retards. Alors pour calculer le nombre de fois que je vois apparaître le terme ABS, je vais utiliser la formule nb.si. Donc nb.si, j'ouvre la parenthèse. Je vais donc ici sélectionner la plage sur laquelle je vais rechercher l'information, qui est donc ABS. Et donc pour cela, je vais donc appuyer sur le point virgule pour séparer donc la plage du critère que je cherche. Je cherche les absents,
Je vais donc mettre ABS entre guillemets. Je ferme ma parenthèse et je valide. Par défaut, il me met 0. Normal, je n'ai rien trouvé. Imaginons que je choisisse un absent. Automatiquement, vous voyez que le ABS devient rouge, en tout cas en fond rouge couleur blanche, et vous avez le nombre d'absents qui a été calculé, donc ABS. Si par contre, dans une autre cellule, je mets un RET, vous voyez qu'ici, le RET, le retard, n'apparaît pas dans les absents. Je peux donc faire la même logique au niveau de la formule pour calculer le nombre de retards, qui sera donc égal nb.si, donc je compte si je trouve une valeur. Ma plage de référence sera la même que tout à l'heure, à savoir dans ma colonne la hauteur de ma liste des élèves, point virgule, et le critère que je recherche ici, est bien RET, donc je mets RET entre guillemets. Lorsque j'ai saisi mon critère, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Vous voyez qu'ici, j'ai un absent, un retard, j'ai bien un absent et un retard. Je peux recopier cette formule vers la droite pour l'ensemble des colonnes. Il me fera apparaître des zéros. Alors je peux éventuellement faire disparaître les zéros avec des formules conditionnelles. Bon, pour l'instant ici, nous restons simplement sur la valeur initiale. Et maintenant, je peux faire la même chose pour calculer le nombre d'absences que mon élève aura sur la période. J'utilise la même formule, nb.si. Par contre, la plage sur laquelle je vais faire ma recherche va aller de la colonne D jusqu'à la colonne V. Je fais un point virgule, et là je cherche des absents. Je vais donc ajouter la valeur ABS entre guillemets. Je ferme la parenthèse, je valide. Il m'a bien repéré ici une absence. Et je peux faire la même chose pour le calcul des retards, donc nb.si, toujours sur un plage de cellules de D jusque V. Donc nous sommes bien sur D4, 2.V4. Point virgule. Et maintenant je saisis le critère que je recherche, qui est RET pour les retards. Je ferme le guillemet, je ferme la parenthèse, je valide par entrée. Je vois ici que j'arrive à 0, effectivement, je n'ai rien, en tout cas rien saisi comme étant un retard. Je fais un test, je vais choisir retard, automatiquement le calcul s'est fait. Je vais donc pouvoir maintenant appliquer ces deux formules, donc en les sélectionnant, et les recopier vers le bas jusqu'au dernier élément de mon tableau. Pour les deux dernières lignes, le nombre d'absences et le nombre de retards, je vais donc pouvoir on ne va rien mettre ici, ce sera plus simple. Donc normalement, mon tableau de saisie, en tout cas des feuilles d'appel, est prêt. Il est fonctionnel. Je vais donc supprimer mes données, puisque ce tableau, je vais pouvoir donc le dupliquer par la suite, afin de pouvoir saisir les absences de la première période, puis les absences de la deuxième période. Je pense bien sûr à enregistrer mon fichier de manière à garder une trace. Je vous invite donc à suivre la vidéo suivante qui nous permettra de travailler sur la feuille de modèle des notes. A tout de suite.